Et un petit peu d'humour ne fera pas de mal à 8h34 avec Walter. Bonjour Walter. Bonjour Cécile, bonjour à tous, bonjour. Vous allez nous parler d'un anniversaire aujourd'hui. Oui, je vais vous parler d'anniversaire parce que hier j'étais à un goûter d'anniversaire. Tant mieux. Vous savez forcément, on a gonflé des ballons, on a mangé du gâteau, soufflé des bougies. Non, je déconne, c'était l'anniversaire d'un copain, donc il a 45 ans, on a bu du mousseux, puis du Bordeaux. Puis des bières, Oui. et puis ce qui restait, puis après on a fait des blagues avec racistes. modération, Puis des blagues de cul. Oui. Ah oui. Ouais, d'accord. Puis après, sa femme a dit qu'on était lourd, puis après, je me souviens plus. D'accord. Alors, vous savez, d'habitude, je suis pas trop anniversaire parce que je trouve que avec l'âge, ça veut un petit peu rien dire, vous voyez, avec le temps des anniversaires. Déjà, il y a des gens qui n'ont pas d'âge. Regardez-vous, notre hôtesse, Cécile de Ménibus. Si on devait décrire l'âge de Cécile en une phrase, ce serait... Aucun mec ne dit non. Ouais. Ce qui est différent pour Patrick, par exemple, parce que si on devait décrire votre âge, Patrick, en une phrase, serait Patrick a environ 50 ans. Voilà. Mais surtout, je suis pas trop anniversaire parce que c'est un petit peu facile. C'est-à-dire un anniversaire, ok, on fête une victoire, mais fêter un anniversaire, le seul truc à faire pour pouvoir continuer à fêter son anniversaire, c'est ne rien faire, quoi. Ne pas mourir. Enfin, ça veut dire que tu n'as pris aucun risque l'année d'avant. C'est pas très glorieux non plus. Je veux dire, à la limite, les seuls qui méritent qu'on fête leur anniversaire, c'est ceux qui prennent des risques, comme les pompiers, les policiers, ou ceux qui mangent des kebabs à la gare du Nord. Et en plus, je dis, moi, on vit dans une époque qui essaye d'être très très attentive aux discriminations, et je trouve que les anniversaires, c'est extrêmement discriminant pour tous ceux qui sont plus en vie, parce qu'ils peuvent pas, eux, ils sont morts. Il y a plein de gens morts. Oui. Il y a plein de gens morts. Au hasard, par exemple, il y a Jean-Paul Sartre, Oui. Jeanne d'Arc. Oui. Carlos, le chanteur, dont je vous rappelle, je vous avais dit, mais je le répète, que à sa mort, le journal Libération avait titré Mort du chanteur d'Oasis. Donc vraiment, voilà, plus d'anniversaire pour lui. Il y a Jules Barcaroli qui est mort. C'est-à-dire pour ceux qui ne voient pas qui est Jules Barcaroli, c'est un type qui est mort en 1983 dans la région de Toulon, je crois. Bon, c'est pas connu. Tout ça pour vous dire que en fait, il faudrait 200 ans pour citer tous les gens qui sont morts dont on a connu l'existence. Or, ma chronique ne dure malheureusement que 5 minutes. D'ailleurs, vous savez ce qui est arrivé il y a 200 ans? Quelle transition incroyable. C'est la mort de Napoléon. Oui. Napoléon, oui. Et pour le coup, et vous voyez, je célèbre, pour ceux qui voient en vidéo, pour le coup, je trouve absolument normal qu'on célèbre les 200 ans de la mort de l'empereur, que j'admire beaucoup. Je m'identifie même un peu parfois à lui, comme tout le monde, même si je n'ai pas énormément de points communs avec Napoléon. On ne va pas se mentir. Je suis grand, je viens du Nord et j'ai pas fait mon service militaire. Déjà, ça démarre mal. C'est un peu, voilà. En gros, le seul point commun, honnêtement, que j'ai avec Napoléon, c'est que dans 200 ans, moi aussi, je serai mort. Voilà. Ah oui, d'accord. Parce que lui... Ouais, voilà. Parce que lui, il était quand même hors du commun. C'était un Corse qui était hyper bosseur, déjà. C'est marrant, ça. C'est un génie militaire. Un génie militaire. Moi, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre la stratégie de la bataille d'Austerlitz. Même si je trouve qu'il y a un petit défaut dans la bataille d'Austerlitz au niveau stratégie militaire, c'est que le gars a fait venir ses troupes par plein d'endroits différentes routes, le Rhin jusqu'au champ de bataille, alors qu'en fait, moi je suis belge, je suis arrivé à Paris, et en fait, il y a une gare d'Austerlitz. Je me dis, le mec aurait pu se simplifier la vie, vous voyez, un petit train couchette, et hop, voilà. D'accord. Mais ce qui fait débat, Walter, aujourd'hui, c'est le fait qu'il ait rétabli l'esclavage, entre autres. Oui, mais j'ai envie de dire, Jeff Bezos, le patron d'Amazon aussi. Ah bon, vous voyez. Alors, c'est vrai que dans un CV, l'esclavage, c'est pas terrible. Non. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, Napoléon, il a créé les lycées, la Cour des comptes, le Conseil d'État, la Légion d'honneur, le Code civil. Le Code civil, c'est bien quand même. Il y a le droit de propriété, ça c'est bien pour les riches. Il y a le mariage, c'est bien pour les amoureux. Et il y a aussi les contrats de mariage, ça c'est bien pour les riches qui sont amoureux, mais qui sont pas assez pigeons pour pouvoir se faire tirer toute leur oseille par une gonzesse. Ou l'inverse. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même qu'en France qu'on se pose ce genre de questions. C'est le Français le plus célèbre du monde. C'est un des mecs les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. C'est comme si les Argentins se demandaient s'il fallait célébrer Maradona parce qu'il a baigné dans des histoires de drogue. D'ailleurs, moi-même, j'ai célébré Maradona, même si j'aurais préféré célébrer avec Maradona. Parce que, d'ailleurs, faire la fête avec Maradona, ça devait être plus marrant que faire la fête avec Napoléon. Voilà. Maradona, il commande la 12e bouteille de champagne et c'est servi par une meuf à poil qui danse le twerk. Napoléon, tu célèbres, il te parle stratégie de regroupement des corps d'armée sur un terrain vallonné. C'est un autre délire. D'accord. Mais alors, vous pensez donc, comme le président Macron, qu'on peut célébrer un personnage illustre sans approuver tout ce qu'il a fait ? Mais évidemment, c'est exactement ce que je suis en train de dire. D'abord, Napoléon, à qui on reproche d'être raciste et nationaliste, c'était un Corse et est tombé amoureux d'une Antillaise.
Et puis, en plus, tout le monde a fait des erreurs. Ah, c'est vrai. Prenons d'autres personnages illustres. Einstein, il a dit E égale mc carré. Mais si ça se trouve, un jour, il a dit Y égale V moins F. Et personne ne lui en tient rigueur. Vous voyez, tout le monde. Je veux dire, ça se trouve, Gandhi, l'homme de la pondération, un jour, il a dit à sa mère, il est dégueulasse ton curry, on dirait de la bouffe d'anglais. Qui sait hein? Peut-être que Jésus a fait des proutes pendant un sermon, on ne le sait pas. Et c'est certain que l'empereur Napoléon n'a pas fait que des bons choix. Mais par rapport à lui, qui sommes-nous? Et sommes-nous tous irréprochables? Je ne le pense pas. Et malgré tout, chacun d'entre nous, à notre modeste échelle, nous méritons de ne pas être oubliés. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup, Walter. Napoléon. C'est vrai, c'est une très belle chute. Philosophique. Napoléon Maradona. Oui, c'est vrai que c'est pas le même délire en matière de fête, ça c'est sûr. C'est sûr. Merci Walter. On vous retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Excellent.